Bonsoir Benoît Frachon, je rappelle que votre entreprise propose des solutions innovantes d'externalisation de gestion informatique, de la gestion informatique, c'est bien ça? Alors, quelles ont été les retombées tout d'abord du trophée de la RSE que vous avez remporté l'an dernier? Alors, les retombées du RSE, c'est d'abord, je dirais, la motivation qu'ont les salariés à ce qu'on reçoive ce type de trophée. Quels sont les résultats? Les résultats, ils sont assez simples. On a un modèle, une vision de l'entreprise, et on a 3 indicateurs principaux pour mesurer l'entreprise. Le premier, c'est le plaisir au travail de nos salariés. Ça, on mesure par enquête assez détaillée. Et c'est en progression cette année également, avec une belle progression. Le deuxième, effectivement, c'est la satisfaction de nos clients, mesurée par enquête également. Et puis le troisième, c'est le résultat tout simplement de l'entreprise, qui est également en progression. Donc on voit que les résultats de notre vision de l'entreprise sociétale donne globalement ce qu'on attend d'une entreprise, sachant qu'on a progressé cette année également de 20% en chiffre d'affaires. Ah oui, bien. Est-ce qu'on peut dire qu'une bonne politique de RSE dope la productivité d'une entreprise? Alors, elle dope la productivité, on va dire peut-être même la performance, tout simplement. Cette année, il y a 15 jours, on était à Paris où on a été nominé dans les 3 entreprises, dans les 3 PME les plus performantes par France Qualité, avec le modèle EFQM, qui est un modèle européen, qui mesure effectivement la performance de nos processus et de nos modèles économiques. Eh bien, félicitations. C'est aussi l'occasion de l'annoncer à tout le monde. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Proxival pour cette distinction. Le moment est venu de nous révéler qui est votre successeur à la RSE. Le lauréat est... Le réseau Galilée, représenté par Éric Michou, président. Ce concept Galilée 360 a pour vocation d'aider un jeune qui a une idée à essayer de transformer cette idée en un projet. Galilée va donc l'aider dans cette démarche en mettant autour de lui un nombre de gens expérimentés dans la création d'entreprises et vont le porter et l'aider pendant 1 an à créer son entreprise. Donc, grâce au concours Galilée 360, nous avons pu mettre en place différentes collaborations avec des entreprises du groupe. Ça nous a aussi permis de nous faire connaître auprès d'entreprises extérieures et de développer de nouveaux business. L'embauche du doctorant a permis d'avoir une force de travail bien plus importante et de pouvoir aller sur des contrats avec des impacts financiers bien plus importants aussi. Le jeune entrepreneur a une idée, Galilée l'aide à la transformer en une entreprise et un emploi. Bonsoir Éric Michou, félicitations. Merci Benoît Montajoni. Alors dites-moi, c'est pas que de la philanthropie tout ça. Vous cherchez les petites pépites de demain, vous cherchez les petits jeunes qui n'en veulent, comme on disait. Bien évidemment, mais ça n'empêche pas d'avoir un côté social dans l'approche des choses, puisque l'économie de demain passe, comme ça a été signalé tout à l'heure, par la numérisation. En la matière, on aide des jeunes grâce à cette initiative Une idée, un emploi. Un jeune qui a une idée, il la soumet à un comité de mentors, dont je remercie d'ailleurs de leur présence. De nombreuses personnes sont ici. Et j'en profite aussi pour remercier ma directrice qui s'occupe du projet, Véronique Pistoia, puisque c'est grâce à elle que ce projet se développe. Donc n'oublions pas ceux qui travaillent quand même. Et puis donc avoir une idée pour un jeune et une communauté de mentors autour qui vont l'aider à développer cette idée, puisque avoir des moyens financiers, même si je sais que le Crédit Agricole a les vannes ouvertes pour aider les entreprises et ils sont ici présentes, c'est surtout un management, un encouragement et une entraide avec des mentors qui ont une certaine idée, une connaissance du monde de l'entreprise pour aider cette jeune pousse à avancer. Alors bien évidemment, vous avez utilisé le mot de philanthropie, ou bien le jeune va créer son entreprise, et dans ce projet qui a vu venir plus de 80 dossiers en moins de quelques semaines, on a aidé 2 sociétés à se créer, et aujourd'hui il y a 4 emplois qui ont été créés, et si toutefois le jeune ne crée pas son entreprise, c'est toujours une idée qui va rentrer dans le tissu économique local et oxygéner
nos entreprises grâce à cette idée du numérique. Mais on dit toujours, on entend des conseils aux jeunes, on leur dit lancez-vous, montez votre entreprise. On a l'impression que c'est pas si facile finalement, qu'on a toujours besoin, vous parlez de mentor, on a toujours besoin d'un coup de pouce, pas forcément financier d'ailleurs. En toute chose d'ailleurs, on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un, évidemment. Et en matière d'entreprise, largement autant. Donc cette communauté est là pour tenter de faire avancer nos jeunes. C'est vrai que c'est très très difficile parce qu'en fait, il n'y a pas d'assurance sur la réussite. C'est un métier pour lequel, et je parle sous le contrôle d'un entrepreneur que je connais très bien, chaque entrepreneur doit y mettre toute sa vie dedans et une dynamique. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de créer un groupe de mentors autour pour la faire avancer. Eh bien, je vous laisse recevoir votre trophée de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Un trophée qui vous est remis par quelqu'un qui s'y connaît. Bravo à tous les deux, on peut vous applaudir. Et je vous invite, comme chacun, à rejoindre notre espace photo juste à ma gauche. Félicitations encore. Anne, on a fini? Non, hein? Non, pas encore, mais on pourrait s'offrir une petite pause musicale. Bah oui, le spot est une salle de concert.